Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mardi 28 juin. Et voilà que Marilyn va réenfourcher son dada du moment. Oui, le sextile Mars-Saturne continue de réclamer des progrès, des actions concrètes. Et cette énergie sera extrêmement intense demain. Hier, j'ai développé les mouvements lunaires, vous savez, l'arrière-fond émotionnel de tout ça. Et j'ai gardé pour aujourd'hui la cerise sur le gâteau. En effet, demain, la Lune qui sera toujours en Gémeaux, vous savez qu'aujourd'hui elle nous fait une conjonction avec Mercure. Je vais sans doute exprimer plein de trucs aujourd'hui. Ça va être plus fort que moi. Parce que j'ai mon Gémeaux en balance. Donc j'ai un trigone qui me vient globalement de cette zone. Globalement, il n'est pas exact. Enfin, pas en ce moment, pas ces jours-ci. Bon, revenons donc à ma marotte du moment. La Lune en Gémeaux sera trigone à Saturne et sextile à Mars. Donc la Lune continue son trajet et elle va regarder le sextile Mars et Saturne et encourager les deux planètes. Elle va intensifier le sextile des deux planètes. Il y a une espèce, alors là ça introduit une espèce d'exigence émotionnelle sur la manière dont les choses doivent se passer. Ce transit est très très intéressant. Je vous en parle assez longuement parce que là je vais attaquer la nouvelle lune, donc forcément j'étudie particulièrement les jours autour de la lune. C'est un moment où je suis particulièrement le nez dans l'astrologie. Mais là il y a une espèce, oui, d'exigence émotionnelle, on va dire. La lune en Gémeaux, donc elle a fait 7 conjonctions de samedi avec Uranus. Dimanche elle était en conjonction avec Vénus. Lundi elle est en conjonction avec Mercure. Et demain mardi, trigone à Saturne, sextile à Mars. Allez-y les gars, vous avez le feu vert. Trigone et sextile, c'est ça. C'est allez-y les gars, vous avez le feu vert. Donc ça intensifie le sextile entre Mars et Saturne, et ça crée une espèce, oui, d'exigence émotionnelle pour que les choses se passent bien. Pas seulement qu'elles se passent comme il se doit, mais qu'elles se passent bien. Et la Lune, sur cette même journée, est carrée à un transit à long terme qui démarre demain. Demain, la Lune fait un carré à Neptune en Poisson. Qu'est-ce que tu fabriques, toi? Pourquoi tu rétrogrades? Voilà. Il faut vous figurer la situation ainsi. La Lune regarde le sextile Mars-Saturne et émotionnellement, chouette, il y a enfin des choses qui vont se passer comme il se doit. Il y a enfin des choses qui vont bien se passer. Et puis bon, elle tourne la tête et il y a cette 25 degrés Neptune, il vient de faire demi-tour. Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il n'avance pas? 25 degrés Poisson, pardon. Donc 25 degrés Poisson, Neptune fait demi-tour. Donc, lorsqu'il y a une planète qui rétrograde, il y a une intensification de ces thèmes. Neptune, c'est une planète lente, c'est une planète qui est générationnelle. Donc, c'est un transit qui sera plus collectif. Donc, on peut avoir notamment, chaque génération va à sa manière se retourner sur ce qui a été et se demander où elle en est actuellement. Donc, il peut y avoir un mouvement collectif. Il peut y avoir des personnes qui vont entraîner le collectif sur ça. C'est assez marrant ça, depuis quelques années, cette manie de vouloir... avant on catégorisait les générations pour voir ce qui avait changé, ce qui avait évolué en bien. Maintenant on catégorise les générations pour dire pourquoi la suivante a été pire que la précédente. C'est assez intéressant, dénigrer les autres générations, ça c'est encore une inversion qui est assez révélatrice sociologiquement, psychologiquement. Donc Neptune, on va dire, c'est les vieux rêves, c'est les vieux désirs, ça peut être des sentiments qui refont surface, puisque j'ai beaucoup parlé des sentiments ces derniers jours. Donc avec Neptune, ça peut être des sentiments qui refont surface, parce qu'il est temps... ils exigent notre attention, en fait, avec la rétrogradation. Il est temps de re-réfléchir, de reconsidérer... de reconsidérer certains aspects des choses, et donc des vieux sentiments refont surface, de vieux rêves, de vieilles envies, et... comment vous vous positionnez par rapport à cela maintenant.
Ce qui différencie Neptune des autres planètes, c'est sa subtilité. Encore une fois, c'est vraiment une planète extrêmement lente, qui met des années à accomplir son œuvre. Donc, avec ce transit, oui, soyez peut-être sur cette journée, avec le carré, avec le sextile Mars-Saturne, c'est peut-être le moment où il faut faire attention aux signes, aux synchronicités, à des rêves ou à des messages qui sont inhabituels et qui attirent votre attention sur quelque chose du passé dont vous avez conscience que si vous le compreniez, si vous vous penchiez dessus, ça réglerait quelque chose sur le long terme. Ça peut vous sembler pertinent, important, mais sans que vous arriviez à mettre totalement le doigt sur le pourquoi du comment vous repensez à cette chose-là. C'est Neptune, en fait, il vous murmure à l'oreille. Donc, mettez-vous à l'écoute. Après tout, demain, je vais vous parler des graines que la nouvelle lune en Cancer nous incite à semer. Donc, Neptune peut être une clôture ici. Il peut être la clôture parce que, justement, le sextile Mars-Saturne ouvre une porte sur la suite. L'exigence pour que les choses progressent. Si on veut que les choses progressent, ça signifie qu'il faut fermer des portes derrière soi. Et là, en plus, le carré que la Lune fait à la rétrogradation de Neptune en Poisson, c'est peut-être, oui, émotionnellement, on réalise qu'il y a un dossier là qu'il faut fermer. Et carré. Là, il faut que je m'occupe de ça, j'avais pas envie. C'est une énergie qui est... la journée d'aujourd'hui, comme celle de demain, m'intrigue beaucoup. Mais je vais rester circonspecte. On tirera les enseignements ensuite. Innocence et bonnes nouvelles ont jailli pendant que je parlais, mais je voulais aller jusqu'au bout de ma réflexion. Innocence. Pureté, joie, vous êtes encouragé à être seulement vous-même. Soyez une lumière brillante pour le monde. Espérez des résultats positifs pour vous reconnecter à des intentions pures et honnêtes. Ça, c'est l'appel qui retentit de Neptune. Vous reconnectez à des intentions pures et honnêtes. Bonne nouvelle. Des bonnes nouvelles sont en chemin. Quelque chose de merveilleux est en train de se manifester. Un sentiment d'allégresse, comme si vous étiez sur un petit nuage. Ça, c'est peut-être parce que la Lune, elle est très contente de ce qui se passe du côté du sextile Mars-Saturne. Il est temps de célébrer toute la beauté et les merveilles de votre vie. Neptune rétrograde... Les rétrogradations font toujours peur. C'est un transit où on peut prendre soin de soi. Littéralement. Il s'agit de prendre soin de soi, il s'agit de faire une pause et de prendre soin de soi avec Neptune en rétrograde. Donc, Saturne est rétrograde d'ailleurs aussi. Ce qui ne l'empêche pas d'être particulièrement actif avec ce sextile avec Mars. Ça le rend plus exigeant, disons. Après le temple, le trône. Le trône de Lotus. Une fois dans le temple, nous pouvons grimper sur le trône. La sagesse du lotus qui illumine la vénérée Kuan Yin et tous les maîtres spirituels est la même dans votre cœur, ami très cher. Cela demande un grand courage de reconnaître votre propre lumière intérieure et de monter sur le trône de votre indépendance spirituelle, surtout si la lumière de ceux qui vous entourent semble plus puissante que la vôtre. Vous devez faire confiance à votre intuition personnelle avant celle des autres maintenant. Ayez foi en votre cœur, comprenez que vous êtes divin. Intégrer un collectif ne signifie pas compromettre son intégrité dans le collectif. C'est tous les récits où vous avez un groupe qui commence à faire n'importe quoi, et puis il y a quelqu'un qui s'élève en disant « c'est pas bien ce qu'on est en train de faire ». Il faut désirer être cette personne-là, même si c'est souvent le vilain petit canard, même si c'est celui qui souvent va en baver le plus pendant tout le film. Il faut rester fidèle à ses valeurs. Même si l'action du groupe semble, nécessiter les moyens mis en œuvre. Parce que c'est souvent ça, hein. C'est souvent le moment où on cesse de s'écouter soi, c'est quand il y a un discours qui dit c'est mieux pour tout le monde, comme ça tout le monde sera satisfait, etc.
C'est quand on commence à vous parler d'intérêt supérieur et pourtant, bon, l'intérêt supérieur, oui, mais il faut égorger combien de personnes déjà avant que l'intérêt supérieur ne remporte la partie? Vous voyez, il y a un moment où il ne faut pas compromettre qui l'on est. Il faut être bien sûr que j'ai envie de dire, tous les moyens, on va dire maléfiques. Ouais. C'est un terme auquel je réfléchissais, parce que bénéfique, on va l'utiliser souvent, on n'utilise pas toujours maléfique. Ouais, il ne faut pas utiliser des moyens maléfiques pour obtenir un bon résultat. Hein. C'est pas comme ça que ça marche. C'est ce que vous voyez aussi dans les ça a été présent, c'est très ancien. Dans les récits, hein, on peut se pencher de ce point de vue-là sur les contes sur toute la geste de la table ronde. Quand vous avez un attribut de pouvoir, vous avez souvent la personne qui va sortir Excalibur, normalement c'est le roi Arthur. C'est un cœur vaillant à qui rien n'est impossible. Le problème, c'est qu'on a suffisamment d'exemples de personnes qui avaient de très grands idéaux. Tout le monde a applaudi quand ils ont brandi l'épée. Et puis bon, au bout d'un moment, on a commencé à se dire pourquoi il tue les personnes qui normalement servent son idéal. À quel moment l'idéaliste devient un despote au nom du grand bien? Ouais. Ouais, c'est intéressant de développer cette notion, parce que c'est vrai que ces derniers temps, les cartes m'ont fait beaucoup insister sur la collaboration. Oui, mais ne faites pas des compromis que vous allez regretter. Prière au trône du lotus, tu te consumes dans mon cœur et me guides éternellement, divin lotus de lumière, car tu es précisément mon cœur. Je monte sur le trône de lotus en toi, qui est la puissance, la sagesse, l'amour et la lumière en moi. Tout est bien dans mon âme, par la grâce de Kuan Yin et par mon propre feu divin. J'ai confiance et je me renforce spirituellement aujourd'hui plus que jamais. Om Mani Padme Hum. mon esprit, j'ai dit à ma réflexion de cesser de divaguer et de se recentrer sur ce moment-là. Et il y a une série que j'ai beaucoup aimée à une certaine époque, parce que c'était ce que je trouvais le plus intéressant dans la série, et la fin m'a à la fois déçu et pas déçu sur ce sujet-là. Je regardais une série qui s'appelait Smallville. Donc c'est l'adolescence, l'entrée dans le rôle adulte, enfin dans la vie adulte et dans son rôle de Superman. Donc c'est Clark Kent, adolescent, qui rencontre, fatalité, son grand ennemi de toujours, Lex Luthor. Et j'ai trouvé très intéressant, et c'est ce qui m'a le plus intéressé dans la série, c'est à quel point les choix de Clark Kent pour se protéger, pour pas que Lex Luthor découvre que bon voilà, il est effectivement un surhomme, il est effectivement le futur Superman. Dans quelle mesure Lex Luthor, qui au départ de la série a beaucoup de défauts, mais ne veut que du bien. Mais lui, dans cette série, il est l'incarnation de ça, de la personne qui veut faire du bien, mais qui a constamment Clark Kent doit lui dire oui, mais c'est pas comme ça qu'il faut procéder. Si tu veux que les gens entendent ce que tu as à dire, faut pas les taper d'abord pour qu'ils écoutent. Faut gagner leur confiance, faut leur prouver que ton avis a de la valeur, et après ils t'écouteront. Vous voyez, alors que voilà, Lex Luthor, il est prisonnier de ça, il est prisonnier de cette espèce de besoin de prendre le chemin le plus facile à chaque fois. Et c'est rarement le chemin le plus lumineux. Il veut obtenir quelque chose de positif. Hein. Il veut quelque chose, au début dans la série, c'est flagrant. Il veut devenir meilleur, mais à un moment donné, ce meilleur se met à briller. Meilleur dans son esprit, c'est devenir le président des États-Unis et le président de la planète. Il perd le cœur, le sens de ce qu'il est. Et c'est ce que j'avais trouvé le plus intéressant dans cette série. Bon, le roi de bâton, l'as de pentacle, sois concrète, Marilyn. Sois constructive.
Oh, le moment est venu d'exiger le meilleur, et rien que le meilleur d'ailleurs. 9 de pentacle, papesse, reine d'épée. Ici, on est très satisfait de notre réflexion. Ici, on s'épanouit dans ses décisions. Ici, le cœur prévaut à chaque décision. Dans la papesse, il y a toujours une dimension de décision, il y a une dimension d'appel. L'as de coupe peut être aussi un appel, l'intuition qui s'exprime. La reine d'épée, forcément, hein, ce sont les épées, ce sont les choix, ce sont les décisions, ce sont les prises de position. L'empereur, qu'est-ce qui couvre l'empereur? Faites confiance, hein. On l'appelle qui résonne en vous, à ce sentiment que c'est ainsi que ça doit être et que c'est ainsi que vous voulez que ce soit. J'en reviens au sextile Mars-Saturne. C'est le fameux, ça je sais que j'avais insisté dessus un peu après Noël, le je sais. C'est la certitude en vous qui est inébranlable. Et le sextile Mars-Saturne, c'est de ça qu'il parle. C'est qu'il doit y avoir cette conviction inébranlable que le projet, la relation, l'action, enfin ce que vous avez décidé de faire, ce que vous avez décidé de mettre en œuvre, c'est profondément ce que vous voulez. Et c'est Saturne qui va vous garantir les résultats. C'est Mars qui va passer à l'action, mais Saturne vient en garantie des résultats. Il vient vous garantir que vos intentions seront entendues. Et que donc vos résultats seront alignés sur vos intentions. Et là, on en revient à ce que j'ai développé à plusieurs reprises. Les intentions de l'ex-Luthor. Et le moment où il n'est pas capable de comprendre que quand il va trop loin, c'est trop loin. Et ça donne des dynamiques intéressantes dans la série. Moi, je l'avais trouvé très bonne pour ça. Les moments où il se trouve face à face. Et que Clark Kent essaye de lui expliquer que oui, c'est autorisé par la loi. Parce qu'il y a des fois où justement, il campe comme ça. Il lui dit, mais voyons, tu veux que je fasse les choses dans les règles, j'ai obéi à la loi, j'ai rien fait de mal. Oui, c'est vrai, c'est pas sympa, mais j'ai le droit. Et l'autre lui dit, mais oui, c'est vrai que cette fois, tu as fait les choses dans les règles, tu as obéi à la loi, mais il y a la morale. Et la morale, elle a été bafouée. Parce que même si tu l'as fait selon les règles de la loi, moralement, ce que tu as fait, je ne peux pas l'approuver. Et c'est la scission entre les deux personnages. C'est le côté absolu de Superman, le moral en acier du personnage de Superman, et la fissure du personnage maléfique par excellence qu'est Lex Luthor. C'est-à-dire que Lex Luthor ne comprend pas ça. Et n'essayez pas de lui expliquer la notion amoralité et immoralité. Hein. Alors là, il va devenir fou, vous allez accélérer le processus, il va nous balancer une bombe depuis Smallville, au lieu de le faire depuis... comment ça s'appelle je sais même plus, ça fait tellement longtemps. La ville où Superman est censé vivre sa vie, avec Lois Lane. Restez attentif à ça, à la qualité de vos choix. Bon, des fois, je reconnais. Des fois, je suis pas dans le jugement. Des fois, je me dis, oui, cette personne n'a pas tort, la fin justifie les moyens. Je n'ai pas le moral d'acier de Superman. Mais je m'efforce d'être un peu plus exigeante avec moi-même. Le moment est venu d'en terminer avec cette phase de choix, cette phase de préparation, cette phase de réflexion. Le monde ici, il est sur la papesse et il vient se fermer avec le jugement. Enfin, il vient fermer ce qu'a ouvert le jugement. Je vous ai déjà parlé ces dernières semaines de la papesse et du jugement, de l'axe implicite qu'il y a entre ces deux cartes, même si l'une est 2 et l'autre est 20. Elle est l'ouverture, elle est l'intuition, elle est l'appel qui retentit et qui nous fait nous engager dans un chemin. Ici, c'est les derniers mètres sur le chemin en question. C'est la dernière ligne droite, c'est le moment où j'ai eu raison de la faire cette course. J'ai eu raison de faire cette course.
Ici, c'est l'appel. Je dois faire cette course. Ici, c'est j'ai raison d'avoir fait cette course. Vous êtes essoufflé, mais le monde, vous avez accompli quelque chose. Quand on a accompli quelque chose, on passe à la suite. As de coupe au dos qui ressort. Tirage qui s'éternise aussi. Je réalise que je ne veux même pas aller voir sur la caméra. Je suis optimiste, elle sera en ligne ce soir, largement. Tout va bien. Le pape et le 6 de coupe. Le cœur est préoccupé par son entourage immédiat. Laissez ressurgir l'enfant qui est en vous. Nouveaux amis ou relations anciennes retrouvées, enfant ou enfance. La conduite divine, l'archange Sandalphon. Cherchez un sens à votre vie, envisagez une approche différente, entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. Métropolis. Et là, je me suis souvenu de l'actrice Terry Hatcher. J'ai essayé de me rappeler dans ma tête des scènes avec elle. Ça m'a fait un flash de elle en train de crier. Ce n'est pas acceptable pour Métropolis. Ah, je sais ce que je vais écouter. Oh, ça fait longtemps que j'ai pas écouté justement Starmania. Aïe aïe aïe. Quoique non, je me rappelle cet hiver quand on mangeait des crêpes, il y avait Quand on arrive en ville, qui est une de mes préférées. Mon compagnon met souvent de la musique, le moment des repas, un peu comme un fond sonore au restaurant. Mais c'est vrai que Starmania, oh là là. Je sais ce que je vais écouter aujourd'hui. Ça m'aide à rester concentré, mine de rien, sur le montage. Alors, As de bâton, chevalier d'épée, 10 de pentacle. Donc le nouveau départ est confirmé. Après le 9 de pentacle, on a le 10 de pentacle. Ouais. La difficulté est toujours la même, c'est pour ça qu'il faut prendre des décisions définitives. La décision, l'archange Jophiel, libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Besoin de se purifier, inquiétude injustifiée induite par le manque de confiance en soi. Ah, c'était le thème central en fin de tirage hier. Confiance en soi. Il était là. J'arrive même pas à rappeler des autres. Mais je me rappelle parce que je le regardais souvent quand je parlais. Je fixais le titre. As de bâton, passion, opportunité, inspiration. L'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à vous. Émerveillez-vous. Chevalier d'épée, il est temps de passer à la vitesse supérieure. La logique de l'emporter sur les émotions, changement soudain. Et le 10 de pentacle, vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie. Réussite sur le plan financier, retraite à l'horizon, une vie de famille riche et gratifiante. Ce chevalier d'épée, c'est la somme de toutes les capacités qui sont les vôtres. Le cœur, ici j'ai envie de dire, il y a enfin la confiance en soi, justement. Il y a enfin cet élan qui nous dit que je trouverai des solutions, je vais y arriver parce que je viens de... Ça y est, les 2 dernières années, vous les avez vues, vous les avez encaissées. Bon, je vais avoir aucun mal à vivre mieux. Il y a cette idée-là, il y a cette idée, après ce que je viens de vivre, mais je suis capable de tout accomplir. C'est cette énergie-là qu'il va falloir cultiver demain. On en revient au sextile Mars-Saturne. Les choses sont telles qu'elles doivent être et je vais veiller à ce que ça se passe comme cela se doit à présent. C'est une très très belle énergie. Et je commence à me dire que chez certaines personnes, il y a peut-être certaines personnes qui arriveront à l'implanter dans le collectif. Ça va requérir des efforts, mais ça, tout travail
pour mériter ce salaire requiert des efforts. 8 de pentacle, 3 de pentacle, 9 de coupe. Et qu'est-ce qu'on a? Et au dos, on a l'as de coupe. Le cœur a longtemps bataillé, mais il commence à admettre que ce renouveau est quelque chose de positif et il commence à croire en ce renouveau. Le 9 de coupe, il est sur tempérance. Nous commençons à être en paix avec ce que nous avons à accomplir, ce qui nous reste à accomplir. 8 de pentacle, 3 de pentacle. On sait très bien, on va viser un bon résultat, mais on est conscient des efforts qu'il va falloir fournir, mais on est en paix avec ce sentiment. 8 de pentacle, vous pouvez être fier de travail accompli, c'est en pratiquant qu'on apprend. Pensez à reprendre des études ou à suivre une formation. 3 de pentacle, faites ce que vous aimez, évolution professionnelle ou artistique, travaillez en équipe et coopérez. 9 de coupe, faites un vœu, vos rêves deviennent réalité, une période heureuse de votre vie. C'est finalement le moment vraiment où les bonnes nouvelles nous font renouer avec notre innocence. Avec cette part de nous qui ne doute de rien. L'innocence, c'est ça. L'innocence, c'est l'inverse du doute. Quelqu'un d'innocent, c'est quelqu'un qui ne doute jamais. C'est quelqu'un qui ne se dit jamais tiens, je vais avancer jusqu'à cet endroit, et qui ne se dit jamais oh, mais il y a quelqu'un qui va me faire un coup de pied, il y a quelqu'un qui va me bousculer. Il n'y a pas de peur dans l'innocence. On ne doute pas. Je suis ici, je veux aller là-bas. Et on y va tout naturellement. Il n'y a pas un mécanisme de manque de confiance en soi. Et tout ce tirage, il vous dit ça. Il vous dit renouer avec la partie de vous qui a confiance. Et les bonnes nouvelles, c'est souvent ce qui permet de retrouver confiance. Qui plus est, on avait l'as de coupe au dos, l'as de coupe ici, on a l'as de bâton. Je crois que même quand elles nous parleront de pendu, les choses progressent indéniablement. Le jour, je voulais... je pense que je vais le faire. Je vais réécouter, j'ai envie de réécouter quelques vidéos des mois en arrière, justement dans un prisme astrologique, avec les transits actuels qui réactivent certains aspects. Je me suis dit, tu devrais réécouter certaines vidéos pour voir ce que tu disais vraiment à l'époque. Avec le recul, quand tu te réécoutes, et que, plus le tirage, ça fait belle lurette qu'il était sorti de l'esprit, voir en quoi les thèmes que tu abordes, la façon dont tu les abordes a fondamentalement changé, évolué. Mais bon, ça fait partie de toutes les choses que je veux faire et que j'ai pas le temps de faire. Roi d'épée, 9 de bâton, 6 de bâton et le chariot. Il y a le sentiment, c'est pour ça qu'on peut grimper sur le trône du lotus. Il y a une véritable progression et ça s'assortit de choses concrètes. Les bonnes nouvelles, à mon sens, c'est des choses concrètes. C'est que fondamentalement, il y a des choses qui deviennent visibles. C'est ça la bonne nouvelle. C'est que ça conforte. Et c'est là que vous êtes dans l'innocence. Parce que ça conforte le sentiment de certitude, le sentiment que tout est bien ainsi, c'est ainsi que cela doit... C'est à partir d'ici que ça doit progresser. Roi d'épée, laissez la place à la sagesse et à l'objectivité, soyez intègre, une situation qui doit être gérée avec honnêteté, qui nécessite une bonne communication. Oui, quand vous êtes face à des choix, soignez votre communication. Ça ne veut pas dire justifier vos choix. Ça veut dire les choses calmement, avec honnêteté. Il m'apparaît dans cette situation, mon intérêt dans cette situation est de simple, court, efficace, précis. 9 de bâton, faites preuve de détermination et allez de l'avant, soyez prêt à tout, activisme environnemental. Le 6 de bâton, bravo, vous avez fait du bon travail, il est temps de passer à de nouvelles choses, récompense, bourse ou promotion. Le chariot, détermination et self-control, évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. Hier, il était sorti le chariot. Donc ça vient confirmer que les choses avancent. Elles progressent.
Les évolutions, oui, les bonnes nouvelles peuvent réveiller les doutes en nous. Donc faites attention à cela, à une propension, toute réflexion. Ça peut être aussi les rétrogradations. La rétrogradation de Neptune, elle vient contrarier notre vision de la situation. Ça vient réveiller des doutes. Mais vu les cartes d'en dessous, plus vous serez affirmatif et mieux ça se passera. Ouais. Parce que le moment est venu de passer à l'action. C'est le moment de mettre le clignotant et quitter le rond-point. Vous engager dans la route que vous avez choisie. Parce que ça y est, la route en question est dégagée. Est-ce que c'est vraiment votre intérêt de continuer à tourner dans ce rond-point? Bon, alors engagez-vous sur cette route. Au fond de vous, vous savez quelles sont les personnes qui vont accompagner, sur lesquelles vous pouvez compter au milieu de tout ça. Vous avez conscience de qui sont les gens autour de vous et à qui vous pouvez vous fier. Maintenant, il s'agit d'assumer votre destin. Si vous avez été placé là, c'est que vous avez des choses à vivre. Je crois, oui, c'est un exemple que je vais peut-être développer dans les tirages au Shozen. Comprenez bien que parfois la vie, elle vous pousse à un endroit. Notamment, par exemple, quand vous avez, c'était l'exemple que j'avais donné, vous avez un retard. J'avais dit, c'est votre train, bon ben, on vous fait sortir, la SNCF, ils ont un problème, ils doivent vous faire changer de train, c'est pas prévu, et vous vous retrouvez dans un endroit pendant 2 heures. Et parfois, c'était l'exemple que j'avais donné, mais je ne sais plus si c'était dans un quotidien ou nos Shozen, j'avais dit, parfois c'est parce que vous allez prendre la dernière table disponible au café du coin pour patienter 2 heures, qu'une personne qui était en route pour ce café, voyant que toutes les places sont occupées, va aller dans un autre café. Et cette espèce de ricochet que vous n'avez même pas senti va changer profondément la vie de la personne. C'est l'univers, il avait besoin qu'une personne occupe cette table et il s'est dit, bah tiens, pourquoi pas lui ou elle. Et peut-être même que, ça sera un sujet de roman, peut-être que même un jour vous rencontrerez le couple qui s'est formé par ce ricochet, et puis ils vous diront, ah bon, mais tu étais à tel endroit, c'est là qu'on s'est rencontrés. C'est normal, vous aviez un rôle d'âme sœur, et c'est d'ailleurs pour ça que maintenant vous êtes confrontés aux couples qu'ils sont. C'est des âmes sœurs à vous. Vous avez juste joué l'entremetteur. Sans le savoir. Mais c'était votre rôle en tant qu'âme sœur. C'est pour ça que vous avez le pion que vous êtes, l'univers, il a dit, je le place là. Il y a des choses qui... L'univers, c'est... Moi j'ai souvent une réponse, c'est si vous avez besoin d'être convaincu de ce qu'est l'univers, lisez des romans. Lisez des romans et ayez ce regard critique de... Oui, il y a une part d'invraisemblance. Mais comme j'ai dit un jour à mon fils, D'Artagnan est devenu un personnage de roman parce que l'homme en lui-même était on ne peut plus romanesque. Alors, il m'a regardé avec des grands yeux, parce qu'en 6e, on peut pas dire que ce soit des termes auxquels on les confronte. Moi, il me semble que... Bon, peut-être plus tard, je vais être honnête. Parce que c'est venu qu'en 3e, en seconde, que j'ai eu des termes comme ça dans mon environnement scolaire. Et donc, je lui ai expliqué que voilà, D'Artagnan est quelqu'un qui a existé et qui a eu une vie héroïque, qui est mort les armes à la main. Quand on a lu la trilogie de Dumas, hein, pas seulement les 3 mousquetaires, mais les 2 suivants, il y a un moment où on se dit, voilà, à l'âge qu'il a, il est toujours à cheval. Ben oui, le personnage historique était encore à cheval à cet âge-là. Donc Dumas n'a eu aucun problème à se dire, il est vaillant et à lui rien d'impossible. Par exemple, quand vous lisez, il y a un auteur qui est souvent cité ces dernières années, c'est Solzhenitsyn. Moi, j'ai découvert en 3e. J'avais commencé par le premier cercle. Après, j'en ai lu pas mal de lui. Hein. Je ne les ai pas tous lus, hein, c'était un auteur prolifique. Mais j'ai lu, on va dire, les majeurs, enfin ceux qui m'intéressaient le plus dans leur thème et leur développement. Il y a une grande part d'autobiographie. Il est considéré comme autobiographique.
Parce que l'auteur met forcément des choses de lui. Parfois, il met des choses qu'il a entendues. Mais l'esprit humain n'a aucune limite, mais si l'homme a bien prouvé une chose, c'est qu'il était capable de transcender l'absence de limite de l'esprit humain. C'est-à-dire qu'on pensait qu'on ne pourrait pas voler. Ça a donné le mythe d'Icare. Si vous essayez de voler, vous allez vous fracasser sur le sol. Ouais. Les trucs là qui polluent dans le ciel, dont on ne parle jamais, on nous parle des voitures là, sur le sol, mais on ne parle pas des trucs qui laissent des traînées dans le ciel. Techniquement, devrait s'écraser au sol. On y est parvenu. Pendant longtemps, toutes nos tentatives, c'était... Je vous avais conseillé le manga, alors je ne sais pas si certains l'ont regardé, je vous avais conseillé justement le manga Le vent se lève, avec les débuts de l'industrie aérienne. Ouais, aérienne. Au Japon. Et les premiers avions qu'on a envoyés dans le ciel, ils se sont écrasés. Hein. Donc l'esprit humain, mis au service de ce que nous entendons vivre, fait que maintenant nous volons. Nous volons. Quelque chose qui a été pendant des siècles inconcevable. À tel point qu'un mythe mettait en garde contre cette folie, qui était de considérer le fait de se transformer en oiseau. Il y a très peu de limites à ce que vous pouvez faire. C'est là où je veux en venir. Il y a très peu de limites à ce que vous pouvez faire. Alors on n'a pas tous les compétences pour devenir pilote d'avion ou encore mieux concepteur d'avion. Et c'est pas grave, vous êtes pile là où vous devez être. Donc vos compétences sont requises dans votre environnement. Donc il y a certainement quelque chose que vous pouvez faire et réussir. Les opportunités sont là, c'est simplement quand vous commencerez à les saisir que ça prendra de la force, ça prendra du volume. C'est quand vous cesserez de vous dire le verre est à moitié plein, mais que vous vous direz qu'est-ce que je fais de ce verre. Vous cesserez de vous dire le verre est à moitié vide, mais que vous vous direz qu'est-ce que je fais de ce verre à moitié plein, ou même de ce verre plein, pour plus du tout avoir la réflexion de moitié. J'ai pas assez, il me manque. Là, vous êtes dans la renaissance, quand vous commencez à vous dire qu'est-ce que je fais du contenu de ce verre. Alors, les gens comme moi qui ont la main verte, ils les vident dans les plantes. Parce que vider dans l'évier, c'était de l'eau qui était consommable. Hein. Et c'est là que ma réflexion diverge des personnes qui prennent le verre et qui balancent le contenu dans l'évier. C'est quelque chose que j'ai toujours fait. Et ça a énervé ma mère parfois parce que ma mère est très scrupuleuse sur l'arrosage de ses plantes. Et ont toutes des noms latins compliqués, hein, là où vous voyez, vous, des plantes très simples, mais bon. On va pas appeler simplement ça ficus, on va l'appeler ficus benjamina, si c'est son genre, hein. Mais il y avait des périodes où elle me disait arrête de m'arroser cette plante, parce que je me retournais, j'arrosais sur l'étagère derrière moi, et il y en avait une, je la noyais à force de vider mon verre dans la plante en fin de repas. Aïe aïe aïe, le trou est l'ennemi quand même. Mais voilà, c'est un concept que j'ai toujours eu du mal à expliquer à certaines personnes. Comme le fait d'avoir un arrosoir à côté de ma baignoire. Oui, parce que le temps que l'eau chaude vienne, voilà les litres qui sont partis dans les canalisations. C'est d'ailleurs pour ça que je préfère les bains que les douches. Parce que je laisse se remplir, le temps que l'eau chaude arrive, mon bain il est tiède et puis voilà. Acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi vous inspirerez et élèverez chacun vers votre plus haut potentiel. Chakra du cœur. L'amour est au cœur de la matière comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger.
Ici, c'est le processus de guérison qui restaure notre innocence et qui nous fait grimper sur le trône de lotus, qui nous met vraiment au pouvoir. Bon, bah, je vous souhaite à tous de bonnes nouvelles parce qu'il semblerait que elles vont faire la différence, ces nouvelles. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.